Sénégal aduna duma ni duma man mbolo may suñu doom mooy suñu doom man mbolo may suñu doom yaa ko fate mo ay jàmm la ñu ñaan di ñaan Allah ilallah Muhammad Rasulullah Allah ilallah Muhammad Rasulullah Sénégal mi ngi Sénégal réew jàmm bilaay Sénégal Sénégal réew jàmm mbégte ma la jot na Macky tolla ci yéen Sénégal Sénégal réew jàmm mbégte ma la jot na Macky mbégte ma la jot na yanko jadi na pamadi asilale la yow koo jëli de kuréeluma bi ma dunya ba bi ta dunya dalla am na sunu dunya kontaan naa ci yéen Sénégal Sénégal réew jàmm mbégte ma la jot na Macky mbégte ma la jot na yanko jadi na pamadi asilale la yanko jadi de kuréeluma bi ma dunya ba bi ta dunya dalla am na sunu dunya man de jàmm la ñu ñaan di ñaan de jàmm la ñu ñaan Sénégal Je vous remercie, chers amis, chers collègues, chères autorités locales, militaires, administratives, de faire le déplacement pour venir honorer de votre présence ce jour très spécial qui marque la fin de ma mission ici en tant que consul général du Sénégal à Marseille. Je ne peux pas citer tout le monde individuellement, mais sachez que vous êtes tous dans mon cœur et je suis très touchée de vous voir être parmi les miens à mes côtés en ce jour très, très spécial. Je voudrais laisser, avant de continuer, le micro à Madame Bambi Traoré, qui va jouer le rôle de la modératrice, et à la fin, je lirai mon discours, vraiment de au revoir. Bambi, c'est à toi. Donc, il y a des personnes qui me sont chères, vous êtes tous chers, mais il y a des personnes qui souhaiteraient dire quelques mots. Donc, voilà. À commencer par Cheikh Ahmed Ndiégué, imam de la mosquée Bilal de Marseille. Madame la consul reprendra la parole effectivement en dernier lieu pour remercier tout le monde. Je reste là. Voilà. Bonsoir tout le monde. Certes, c'est un jour de au revoir, mais en même temps, c'est un jour de joie.
étant donné que c'est un jour qui marque le départ, le retour de notre cher consul vers d'autres responsabilités, nous tenons tout simplement à manifester notre joie et notre satisfaction par rapport à son séjour ici à Marseille parmi nous. Un séjour marqué par son implication dans la vie, dans les vies, j'allais dire, même dire, associatives, familiales, sociales, etc., etc. Et donc, c'est toute la communauté ici présente, comme ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui manifestent leur satisfaction à l'endroit de notre consul. Et dire que c'est certes une autorité qui était là parmi nous, mais au fait c'était plus qu'une autorité parce qu'elle a su se fondre dans notre vie, dans la quotidienneté de notre vie ici à Marseille, en ce qui concerne ses responsabilités administratives, politiques, diplomatiques, mais même au-delà. Donc, nous le disons dans le ici et dans le maintenant, que nous sommes très fiers de notre consul et que c'est un consul qui a eu de l'ambition pour la communauté, une ambition qui s'est manifestée par cet endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le consulat, tout le monde sait où il se trouvait. Et maintenant qu'elle va partir, eh bien, on va voir qu'on a vu tellement qu'elle a de l'ambition pour la communauté, pour la noblesse de sa fonction, pour la noblesse, masha'Allah, j'allais dire, de la présence, en tout cas, ce qu'elle a voulu marquer pour la communauté ici. On a vu ce beau local, cette belle adresse qu'elle va laisser pour la communauté et pour le personnel du consulat. Son implication aussi pour l'image du Sénégal. Elle a pu avoir donné l'idée d'avoir une maison pour l'Afrique. Il n'y a aucun consul dans le passé qui n'a pu penser à ça. Peut-être d'autres ont pu penser, mais c'est à travers elle que l'idée a pu voir le jour et que depuis, j'allais dire, 1 an et demi, il y a des réunions qui se font pour préparer cette belle maison de l'Afrique ici à Marseille, pour les Africains, pour les Marseillais, pour la métropole, j'allais dire même pour tout l'Occident. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un exercice facile d'être le premier à prendre la parole, mais vous l'aurez compris, nous, que ce soit court, que ce soit long, ce discours, ça veut tout simplement dire, c'est un discours pour montrer une fierté que nous avons par rapport à cette personne, par rapport à son travail, par rapport à tout ce qu'elle a pu insuffler ici pour la vie, pour le pays, pour le Sénégal, pour la communauté et surtout pour le vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndjéguène. Donc la parole revient à M. Diallo Ndiaga. Comme on le dit chez nous, salam d'abord et bienvenue à pratiquement toutes les personnes qui sont ici, en commençant par le corps consulaire qui est ici présent, par les autorités religieuses de notre ville, l'imam Ndjéguène, d'autres imams que je vois derrière ici, l'imam Ba, et puis pratiquement beaucoup de personnes de la société civile de Marseille. Donc moi je me permets de prendre la parole au nom de l'AFAP. L'AFAP, c'est une association des familles africaines de province, pour attester à Mme Yande Ndiaye ces quelques mots suite à son départ de Marseille. C'est un grand regret que nous avons aujourd'hui, parce que Mme Yande Ndiaye avait la sincérité de la parole et de l'éthique morale des femmes intègres, ce qui est rare et très rare de nos jours.
comme étant un témoin oculaire et auditif de par son parcours qu'elle a eu à faire à Marseille, je peux attester qu'elle s'était engagée depuis sa nomination à promouvoir les valeurs de la République du Sénégal en prônant la cohésion sociale dans sa juridiction pour un meilleur vivre ensemble de nos compatriotes. Elle n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet engagement. Elle n'a jamais été hors course sur le chemin de l'émergence de notre cher pays, le Sénégal. Donc félicitations à toi pour le travail formidable que tu as effectué de jour comme de nuit au service de la communauté. Tu as laissé un modèle d'identification à travers ton passage dans ce consulat. Toute notre confiance renouvelée pour ton prochain poste, que le Tout-Puissant te hisse victorieusement à des niveaux plus élevés de responsabilité. Marseille ne t'oubliera jamais, surtout nos épouses et filles, car tu es et tu seras toujours dans le cœur des Marseillais. Bravo pour ta défense constante à la cause féminine. Vive le Sénégal et vive la France. Merci. Donc là, la parole va revenir à M. Sambagnan, qui est un ami de Madame la Consul. Un frère et un ami, bien sûr. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame le Consul général, Yannick Gaï, ce jour aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Côte d'Azur. Je représente le Côte d'Azur, je pourrais dire à partir de Monaco, Nice, Cannes, Fréjus, Saint-Raphaël, dans le Var, je représente tout le monde ici, présent. Et tout le monde, Madame le Consul général, tu ça va, mais vous avez laissé un bel souvenir. Puisque dans les 5 départements qui sont dans la juridiction de Marseille, vous avez travaillé un travail remarquable. On a été très très fiers de vous, Madame le Consul général. Et vous avez rempli votre mission. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, la confiance qu'il avait mis avec vous, en tout cas vous avez rempli votre mission comme il faut. Madame le Consul général, il faut que vous sachiez, partout où vous êtes, nous sommes tous avec vous, nous sommes tous tout cœur avec vous. On vous remercie du service que vous avez rendu les Sénégalais et les Sénégalaises ici dans cette région, dans cette belle région, Marseille. Aujourd'hui, que vous partez, effectivement il y en a un qui arrive, mais nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour vous remercier et pour vous dire tout ce que vous avez fait pour les Sénégalais et les Sénégalaises, on n'est pas oublié. Parce que vous, à Nice, c'est comme 2 km de Marseille. S'il y a un problème, vous êtes toujours là avec nous, partagez avec nous des douleurs et de bonheur. Donc ça, Madame le Consul, nous on ne peut pas vous oublier de ça. On vous dit merci. Monsieur, je vous remercie et tous les gens aussi qui sont présentés ici, les corps consulaires qui sont là, il faut que vous sachiez, les représentants des maires et des maires qui sont ici, et tous les responsables qui sont ici. Nous sommes très fiers, nous les Sénégalais, de Mme Yannick Ndiaye, parce qu'elle a été avec nous et tout durant son mandat. Il n'y a aucun problème. Nous on a été très satisfaits, c'est dans ce qu'il a fait faire. Donc Madame le Consul, moi je vous dis, et tout le corps de Côte d'Azur, ils sont là devant vous, en vous remerciant. Il y en a des autres qui ont voulu déplacer, finalement ils n'ont pas vu de gens les déplacer, mais je suis représenté à tout le monde ici, Madame le Consul. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons continuer bien évidemment les prises de parole. Et la parole revient à monsieur Pape Diouf. La seule question que je peux aujourd'hui me poser, c'est de me demander pourquoi effectivement Mme Ndiaye s'en va.
puisque tout le monde est d'accord pour reconnaître ses mérites, pour reconnaître le travail qu'elle a fourni. Alors c'est la seule question que je me pose, et je pense que c'est aussi la question que beaucoup de gens se posent. Alors comme c'est l'heure des adieux, je lui dirai simplement que son souvenir restera sans doute vivace ici. Je dirais aussi sans doute que pour tout le monde, elle a fait le travail qu'elle avait à faire, et même peut-être au-delà. Elle a su souder la communauté, elle a su répondre, je dirais, aux besoins de cette communauté. Et elle a donné aussi une âme à cette communauté. En cela, je crois qu'on peut vivement la relation. Voilà. Monsieur Sarlira, représentant de l'ensemble du personnel du consulat du Sénégal à Marseille. Madame le consul, chers invités à vos rangs et grandes respectifs, il est des moments dans la vie d'un homme où un changement de parcours le projette de façon soudaine et imprévue, comme à son insu vers d'autres horizons. Cette rupture de trajectoire procède à l'évidence, me direz-vous, du choix souverain des autorités qui nous gouvernent, mais aussi, comme nous le savons bien, de la manifestation d'un destin personnel inéluctable, venu du néant et inscrit en la nuit des temps. Nous voilà donc ce soir face à ce destin qui s'abat sur nous pour mettre fin à votre mission, Madame le Consul général, de 4 années passées dans cette juridiction de Marseille. On le voit bien donc, toute chose a une fin. C'est d'une certaine manière le tragique de l'existence, un mandat, une fonction, une vie. L'éternité même, semble-t-il, se consume selon Isaac Asimov dans son roman somptueux, La fin de l'éternité. C'est pour surmonter le choc et humaniser ce destin inexorable que nous nous attachons à cette occasion de le positiver, de le sublimer au travers de signes, de symboles et de rites dont la cérémonie de ce soir, mesdames et messieurs, constitue le cérémonial le plus achevé. C'est pourquoi, en ces temps empreints de solennité et d'émotion, de ferveur et de sobriété, je tiens à remercier, au nom du personnel, Madame Yann Ndiaye, consul général du Sénégal à Marseille, et lui rendre un hommage mérité pour son patriotisme, son esprit de rassembleur et pour la qualité de son management qui a permis à nos compatriotes vivant dans la juridiction de Marseille de mieux s'intégrer, et ce, dans le respect des lois et règlements du pays hôte. Sublimer la fin, c'est aussi jeter un regard sur le temps écoulé afin de lui donner un contenu et un sens. Il s'agit guère ici de faire le bilan quantitatif de votre mission. L'ampleur, la qualité et la diversité des relations que vous avez su développer entre le consulat général et les autorités administratives de la juridiction, d'une part, et d'autre part entre le consulat et la communauté sénégalaise. Il convient de saluer ici quelques faits saillants qui ont marqué entre autres votre séjour. Votre implication personnelle a rassemblé les Sénégalais autour d'un même idéal, qui est l'unité dans les actions. Le rapprochement du consulat des Sénégalais en leur laissant grandement vos portes ouvertes. Votre implication personnelle dans la recherche de solutions aux problèmes des compatriotes qui vous sollicitent. Très sociable et entreprenante, vous avez toujours répondu présente aux sollicitations des Sénégalais et à toutes les rencontres et activités culturelles organisées par notre diaspora. Autre fait marquant de votre séjour, qui restera gravé à jamais dans la mémoire collective et sans aucun doute c'est l'organisation d'une journée économique du Sénégal sur le thème l'éthique et les applications dans le développement économique et social du Sénégal le 13 avril 2007 à la Villa Balmer. On notera aussi la réussite totale dans l'organisation des différentes élections depuis le référendum de mars 2016, les élections législatives de juillet 2017 et l'élection présidentielle de février 2019.
Je ne pourrais passer sous silence ces innombrables interventions dans le domaine de l'humanitaire et son implication dans la mise en œuvre de la Maison de l'Afrique, dont vous en êtes initiatrice. De même, Madame le Consul général s'est beaucoup investi dans la diversification des partenaires du consulat. Hormis le renforcement de la collaboration avec les autorités administratives françaises, le consulat s'est ouvert à des structures comme Africa Link, la ville de Marseille, la délégation régionale de la French Tech, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Province et Kerch Business School. Mesdames et messieurs, eu égard à tout cela, Madame le Consul général, je voudrais vous exprimer encore une fois toute la gratitude du personnel pour l'appui que vous leur avez apporté et de dire ici tout le bonheur que nous avons eu à travailler ensemble. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée émue et sincère pour les relations agréables, de cordialité, empreintes souvent d'amitié et d'estime réciproque que nous avons eu à tisser pendant ces 4 années. Aussi voudrais-je vous dire, Madame le Consul, vous partez, mais vous ne nous quittez pas, et une partie de vous restera à jamais gravée en nous. Je vous remercie de votre... C'est normal, hein, ce sont des moments d'émotion. Donc, nous allons continuer avec M. Frédéric Berthoz. Merci. Bien, vous le savez, je suis consul du Niger. Celui-là, c'est bien. Non. Voilà, allez-y. Dans la bouche. Vous le savez, je suis consul du Niger et le Niger et le Sénégal ont des liens. Je vous rappelle qu'en 1969, première conférence à Niamey de la francophonie, le Niger, le Sénégal, la Tunisie, le Cambodge. Et aujourd'hui à Marseille, Madame le Consul général a su recréer une dynamique avec ces pays-là, ces pays d'Afrique de l'Ouest, en lançant l'idée de la Maison d'Afrique. Alors, j'étais à ses côtés dans ces rendez-vous qui ont eu lieu avec la Chambre de commerce, avec Africa Links, et je dirais qu'aujourd'hui, son départ est là, on l'acte, on le regrette, mais c'est comme ça. Mais la mission que l'on a, que je prends, c'est de continuer et de finaliser l'idée que tu as lancée. Et je suis sûr que les pays africains à Marseille se joindront à nous de manière à pérenniser et concrétiser cette belle idée, cette belle maison de l'Afrique qui rayonnera en Méditerranée. Voilà. On te regrette, mais je sais que tu vas continuer à faire de belles choses. Merci. Et là, la parole revient à M. Sergueï Molchanov. Doyen du corps consulaire. Ah, le doyen du corps consulaire. Chers amis, le temps passe vite et pour moi c'était comme hier quand on se fait la connaissance, mais c'est déjà plus de 4 ans qu'on se connaît. J'espère que la mission à Marseille t'a plu, que tu as trouvé beaucoup d'amis, tu as réalisé tous tes projets et j'espère que tu as gardé de très bons souvenirs de Marseille. Le pire de notre métier, que dès qu'on se connaît, on doit dire au revoir. Mais c'est notre métier, c'est nous qui avons choisi ça. Mais j'espère qu'on va continuer de rester les amis. Bien sûr que tu nous laisses tes coordonnées et chaque année, peut-être, on va se rappeler pour dire, savoir de tes nouvelles. Peut-être tu auras une mission à Moscou, qui sait. Plaisir. Oui. Et j'espère qu'on va... Mais de toute façon, si tu décides de venir en Russie, bienvenue. Merci. Moi et Jacques, on t'attend à Moscou. Merci. Et au nom du corps consulaire, je suis très fier de te remettre une médaille
de Marseille, qui est écrit ici que Madame Yandé, consul général de République du Sénégal à Marseille, novembre 2015, décembre 2019. Merci. Merci. C'est très bon souvenir. Je montre à mes compatriotes et à mes chers amis qui sont tous ici. Voilà. De la Fédération de l'Union des anciens combattants qui m'avait décerné aussi la médaille René Cassin, que je remercie au passage. Merci, merci. C'est une médaille de faux consulaire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avec les prises de parole, nous allons continuer avec M. Jean Rota, adjoint au maire, délégué aux relations internationales et à la coopération méditerranéenne. Donc, mesdames et messieurs, je n'avais pas l'intention de parler, parce que nous sommes en période électorale et normalement on n'a pas le droit. Mais je vais prendre le droit ce soir, si vous le permettez. Alors, le fait d'être venu ici ce soir, heureux et malheureux. Heureux parce que c'est vrai que venir ici, je savais que j'allais rencontrer tous mes amis, les consuls généraux, même Manu Papiouf, qui m'a fait rêver pendant des années. Et puis te dire que Marseille, le Sénégal, c'est une vieille histoire. C'est une histoire d'amour qui date depuis 1968. La ville de Marseille est jumelée avec Dakar depuis 1968. Et puis moi, je me souviens toujours la première fois que je t'ai rencontré. En charge des relations internationales, j'étais obligé de rencontrer Madame le consul général, qui arrivait. Pour moi, ça a été une joie. Premièrement, il faut l'avouer, mesdames et messieurs, c'est une belle femme. Pour reconnaître quand même, je ne vais pas le cacher. Et puis, nous avons travaillé ensemble, c'est vrai. Et le voyage que nous avons fait à Dakar, puisque nous sommes reliés avec Dakar depuis de nombreuses années, et puis c'est toujours un bonheur quand je vais à Dakar, tu le sais. Je rencontre tous mes amis, et pour moi, je n'ai pas l'intention, quand je suis à Dakar, je dis à mes amis sénégalais, je suis chez vous, et je me sens tellement bien chez moi que je resterai à Dakar. On a fait beaucoup de choses à Dakar, et puis aujourd'hui, c'est vrai que le consulat de la ville de Rome, pour venir ici dans un magnifique, presque palais, c'est magnifique. Le seul truc que je pourrais regretter, c'est que je suis l'élu du centre-ville, je ne suis pas l'élu dans cette circonscription. Donc vous avez changé là, mais tant mieux. Alors, ça c'était le côté heureux. Le côté malheureux, c'est quand on travaille avec les consuls, qu'on a une amitié, une fidélité, une reconnaissance. Et puis quand je vais au Sénégal, mesdames et messieurs, vous qui êtes Marseillais, vous savez, quand on arrive en Afrique, c'est beau quand on entend parler français. C'est beau de maintenir cette flamme extraordinaire. Et j'ai même rencontré par des petits qui me parlaient de l'OM, bien sûr, et ils avaient presque l'accent marseillais. Alors ce soir, malheureux d'un côté parce que tu me quittes, tu nous quittes, mais heureux parce que je rencontre toutes les têtes que je reconnais pendant depuis des années, et puis d'être à tes côtés comme ça ce soir, ce qui me permet de te faire une bise devant tous tes amis. En tout cas, professeur. Merci Jean, merci. Après ñu dindi nag Oh,
Oui, oui, ça va faire. Finalement. Évidemment, comme l'annonce la chanson de Monsieur le choriste, en disant il y a des gays, donc vous savez que la parole revient à Madame la Consul. Merci, Pam. Merci. Monsieur le maire adjoint Jean Ouattara, Messieurs les maires de secteur, Madame la représentante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Talada, Mesdames, Messieurs les consuls généraux, consuls honoraires, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le médiateur de la ville de Marseille. J'allais faire de Marseille une république, mais ce n'est pas le moment. Monsieur le représentant de l'Union française des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs et qualités, très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, 4 années derrière, quand je franchissais la porte du consulat général du Sénégal à Marseille, j'avais une très haute estime de la mission que venait de me confier son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, au moment de devoir quitter ces lieux, je peux confirmer cette présomption que j'avais du caractère exaltant de la fonction de consul général. Un rôle que j'ai eu la chance d'exercer avec plusieurs atouts en main. Une juridiction sans commune mesure, une ville chaleureuse, une communauté sénégalaise vivante et travailleuse, des partenaires engagés et généreux et des autorités locales ouvertes et coopérantes. Ces atouts n'ont toutefois pu être mis au service du consulat général que grâce à un personnel qualifié, compétent et serviable. C'est alors que, avec un sentiment à la fois de fierté et d'humilité, que j'affirme avoir passé 4 années d'enrichissement humain et professionnel, durant lesquelles j'ai tissé d'excellents liens de travail et d'amitié avec les Sénégalais de la juridiction. Je ne veux nommer aucun ici, car ils sont nombreux et tous
aussi cher à moi. Mais je ne saurais passer sous silence le nom de Pape Diouf, dont le soutien a été inestimable, cher grand frère. De même que les associations ici présentes, les communautés religieuses et les étudiants sénégalais de la juridiction. J'ai également eu le plaisir et l'honneur de travailler avec toutes les autorités locales, de la mairie à la région, en passant par la préfecture et le département. Ma collaboration s'est aussi étendue au corps consulaire, dont il conviendrait de saluer ici leur esprit fraternel et leur présence constante à mes côtés. Tous ces acteurs que je viens de citer m'ont aidé sous diverses formes dans l'accomplissement de ma mission de protection et de promotion des Sénégalais résidant dans la juridiction. À cette mission primordiale de tout poste consulaire, j'ai essayé d'ajouter une touche économique et humanitaire particulière. Sur le plan économique, des partenariats fructueux ont ainsi été noués avec, la liste est très longue, mais je vais en citer quelques-uns. L'Institut Mandela, dans le cadre de l'organisation des GECA, Journée économique consulaire africaine, dont le Sénégal était invité d'honneur, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, la municipalité de Marseille et la French Tech lors de l'organisation en 2017 de la Journée économique du Sénégal, les chambres de commerce et d'industrie franco-africaines avec Imam Digué et Karim Higo, Africanic, la communauté des entrepreneurs d'Afrique et d'Europe, avec son président Yves Lafont, à ses côtés Frédéric Ronald, Denis Berger, Thierry Modica, Catherine Hicham, Jean-Luc, entre autres, le club de l'immobilier de Marseille, je les vois là, avec son président Fabrice Alimi et son binôme Antoine Vialet, avec qui je prépare depuis plus d'1 an un voyage collectif de plus de 200 personnes, tous issus des métiers de l'industrie du bâtiment, un vol avec Air Sénégal, je l'espère, qui sera affrété spécialement depuis Marseille pour aller à Dakar. À cette occasion, j'espère que ce sera avec la Compagnie nationale du Sénégal, puisque je suis la marraine de cet événement. Lorsque j'ai commencé avec eux, j'étais consul général. Ce n'est pas encore fini, je ne suis plus au consul général, mais ils ne veulent pas me lâcher. Ils ont fait de moi la marraine de cet événement. Vraiment, ce sera une première dans le monde. Une première fois dans le monde qu'un corps de métier rassemblé autant pour faire un voyage collectif. Ça ne s'est jamais fait. Il y a aussi l'ambitieux projet de la Maison de l'Afrique, Frédéric a annoncé tout à l'heure, et Imam Diéguel, que j'ai impulsé et qui a reçu autour de moi l'adhésion totale de tous les consuls africains de Marseille, mais aussi de la Chambre de commerce Marseille-Provence, des chambres de commerce franco-africaines, d'Africanic et des collectivités locales. Et sur le plan humanitaire, mes rencontres et collaborations aussi étaient riches et variées. Je pense notamment au docteur Éric Dola, que je vois, de l'association Terre de Cœur, au docteur Patrick Debois, autour de l'enfant, à Jo Orlando de Lumière d'Enfants, au docteur Bruno Pébert et Dominique Fornaille de l'association des urologues de Cannes, au Lions Club de Cannes, à travers monsieur et madame Morel et Marlène Frey, à Guillaume Frassard de l'association Formation Santé Partage Limousin, à Nadine Degnon de Berlaye, à Ludovic Bugnoto des établissements Bugnoto de Limoges, à Daniel Boissori, député maire de Saint-Thrier, à l'association des amis de Mamadou Sow à Nice et Grasse, à l'association Médirette de mes amis belges, présidée par le docteur Delacroix. Et bien sûr, à mon très cher ami, le baron Michel, le baron de Brunei, un aristocrate de Monaco, au cœur profondément humaniste et qui ne cesse de me soutenir et de m'encourager dans mes actions. La collaboration fructueuse que j'ai eue à développer avec ces organisations ont notamment permis, entre autres actions phares, l'envoi d'une quarantaine de lits médicalisés et de matériel de bloc opératoire, de machines de dialyse rénale de réanimation et autres matériels à l'hôpital régional de Kaolack,
l'intervention de l'Association des urologues de Cannes à l'hôpital de Kaolack en 2008, 2018 et 2019, l'apport de matériel et de fournitures scolaires à l'école d'Ilor Saloum, de matériel informatique en cours d'acheminement vers le collège de Galen Kaolack, l'installation d'un cabinet dentaire complet en milieu rural dans le poste de santé de Djilor, région de Fatick, avec des interventions de l'association Terre de Cœur. Des consultations gratuites, des dons de médicaments, de lunettes, 2 fois par an dans la région de Fatick par Terre de Cœur. Un projet en cours de réalisation d'un bus sanitaire qui me tient particulièrement à cœur. Ce bus sera destiné aux femmes en milieu rural qui n'ont pas accès aux soins pour le suivi de leur grossesse, avec la réalisation d'échographies, de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein grâce à mes amis de Limoges. Dans 3 semaines, exactement vers le 13 janvier, j'accompagnerai à Kaolack, au Sénégal, la start-up Kistar, basée à Aix-en-Provence, pour enfin contribuer à réduire de façon drastique la mortalité due au paludisme. Le paludisme étant une des premières causes de décès en Afrique. En effet, Kistar a mis au point une machine à aspirer des moustiques sans aucun produit chimique. Ma collaboration avec son cofondateur, Pierre Bellagambi, nous a propulsé major des 36. Il y avait au départ 236 candidatures qui avaient déposé à l'appel à projet lancé par le ministère de l'économie et des finances de France dans le cadre du sommet Afrique-France de 2020. Et j'ai pu postuler avec la ville de Kaolack. Et parmi les 236, nous sommes sortis majors. Nous avons obtenu la meilleure note du jury. Et ce projet sera financé à hauteur de 500 000 €, à peu près 328 millions de francs CFA, pour enfin tenter positivement et efficacement d'éradiquer le fléau qui est le paludisme en milieu tropical. Et pour Kaolack, mes collaborateurs me disent souvent, pour Kaolack, il faut avancer, il faut aller ailleurs. J'ai quitté Kaolack par moment pour aller à Fatick, pour mener des actions humanitaires là-bas. Kaolack parce que tout simplement, je suis l'ambassadrice, l'heureuse ambassadrice du conseil départemental de Kaolack dans le cadre de la coopération décentralisée, et je les remercie au passage. Il ne s'agit pas ici d'exposer un bilan, mais de donner un aperçu de l'impact que peut avoir la condition selon laquelle, avec un peu de volonté, on peut changer positivement la vie de nos semblables et ainsi sauver des vies. C'est fort de cette conviction que je m'engage d'ailleurs à poursuivre personnellement, au-delà de mes fonctions officielles, le travail humanitaire que j'abats depuis plusieurs années sous une nouvelle forme, plus en tant que consul général du Sénégal à Marseille, mais en tant que diplomate citoyen. Je veux œuvrer dans la citoyenneté en faveur des populations et plus précisément les populations rurales. Avant de conclure, permettez-moi de remercier du très fond de mon cœur ceux sans qui je n'aurais jamais pu faire tout ce que je fais, que rien n'aurait été possible. Je parle notamment de mes enfants. Ma fille aînée Kinesira, qui est retenue à Londres, elle est anthropologue et elle est en train de faire une exposition dans un musée à Londres. Elle a pu se libérer. Son frère Tierno est là, et Aïda pour l'accompagnement constant, la protection affective et l'amour, vraiment l'amour que je reçois beaucoup d'eux. Merci mes enfants. Permettez-moi aussi de mentionner le nom de Frédéric Bertos, grâce à qui j'ai pu faire aboutir les négociations pour pouvoir déménager le consulat général du Sénégal dans ses somptueux locaux. Il m'a beaucoup aidé par son expertise à mener les négociations. Sans lui, je ne pense pas que ça aurait pu être si rapide et si efficace. Et du métier, il m'a beaucoup aidé. Vous voyez, dans le corps consulaire, il y a de véritables liens de fraternité qui sont tissés et pour la vie. Aussi,
Je remercie au passage M. Stéphane Koueloussi, qui est aussi consul, de par ses expertises comptables qui nous a beaucoup aidé dans le travail quotidien. Je voudrais enfin saisir cette occasion pour exprimer publiquement toute ma gratitude à l'endroit, écoutez bien, à l'endroit de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il a eue à mon humble personne. C'est aussi l'occasion de lui réitérer ma loyauté sans faille et ma disponibilité entière à œuvrer à ses côtés. Ce que j'ai fait depuis très longtemps. On se connaît depuis plus de 30 ans. On a cheminé depuis plus de 30 ans. Il m'a fait confiance. Je le remercie profondément. Je profite, chers amis, de cette occasion pour féliciter. Je l'ai déjà fait, mais je le renouvelle devant vous, en votre présence. De féliciter chaleureusement mon cher ami, son Excellence Abdourahmane Koïta, nouveau consul général du Sénégal à Marseille, pour sa nomination pour me succéder à la tête du consulat général du Sénégal à Marseille. Je n'ai pas de doute qu'il parachèvera avec soin les projets en cours qui sont dans l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. À vous tous, malgré les contraintes de calendrier, avez aujourd'hui fait le déplacement pour assister à ce cours, je ne dirais pas départ. Au revoir, parce que je suis maintenant liée pour toujours à la ville de Marseille. Pour organiser à mon honneur, je vous prie de recevoir, chers invités, chers amis, l'expression de ma reconnaissance la plus sincère et la plus chaleureuse. Merci de votre aimable attention. Merci à vous tous. Merci, merci. Je voudrais faire parler de Djaoulin Seck, mais je ne le vois pas. Djaoulin. Djaoulin. Ah, il est caché. Je voulais dire à Djaoulin que des consuls et consuls honoraires sont passés ici à Marseille. Et c'est moi que Dieu a choisi, que vraiment, que l'élection de la maison, que Serigne Touba à Marseille soit sous ma magistère, ici en tant que consul général. J'ai accompagné, j'ai fait ce que j'ai pu, et Dieu merci, nous avons eu Serigne Touba ici à Marseille, et c'était durant mon séjour ici à Marseille, ce qui m'a vraiment m'honore beaucoup. Tous les daïras, toutes les associations, vraiment, quand on cite, on peut... Voilà, mais sachez que vous tous, je vous ai vu, vous êtes dans mon cœur, et je vous remercie vraiment infiniment de tout. Merci. Au nom de Serigne Touba, après je vais demander à... Je devrais parler de la dernière, mais je voudrais vous introduire personnellement. Il s'excuse, mais il préfère s'exprimer en wolof pour sortir vraiment avec les bons mots, tout ce qu'il veut dire aujourd'hui. Bambi, tu traduiras. kon mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñëpp di leen félicité ñëpp ñu fi teew corps diplomate ñëpp ñoo ngi leen di nuyu te kontaan ci seen teewaay ci bis bi nga xam ne soxna Yande Ndiaye mooy tàggoo wala dénkaane consulat bi ci ndigalal président de la république pour dem dégluwaat ko ci yeneen i ndigal ñu di ko remercier ci teewaay bi ci mboole seen ñi fi teew di ko xam ne rafetal na liggéeyam ci bépp anam jàppalante ne ak ñëpp ci bépp liggéey boo xam ne association yi ak sénégalais yi ñu ngi ci yëngutu fii ci biir réew mi taxaw na ci li nga xam ne mooy kamtalaay kàttanam
ci bépp côté ak ci bépp fànn def na ci li man lépp ak li mënul ba tey muy tàggoo ak ñun daanaka tàggatoo bi sax bu ñu sañoon noonu duñ ci jëloon ci kàddu te xaw na gis ci ñun ñu jiitu ñëpp loolu ñu wax ci moom rek moom la ñuy doolee seedewaat te am xarit boo xam ne dox na suñu diggante boo xamante ne bii metti na ci ñun sax ñu taxaw ci diggu mbooloo mi di tàggatoo ak moom waaye nag mën la ñàkk ñoo ngi koy remercier te di ko ñaanal itam yal na ko yàlla doolee taxaw fii mu jógee ak fa mu jëm te fépp foo xam ne taxaw na fa itam nañu xam ne jigéen du mat jigéen taxaw na fa te ku am jom la ku am itam engagement la te li ñuy wax rek góor ak jigéen ñoo yem dañ ne ñaari loxo mooy takk tubéy wala ñaari loxo mooy takk séer loolu nag moom wane na ko takk na séeram taxaw liggéey loo xamante ne bii góor bu taxaw gannaawam boo tëggul sa tubéy yaakaar naa ne doo ko daw kon nag képp ku taxaw gannaawam na nga góorgóorlu te taxaw te takku te xam ne kat ki nga remplacé boo góorgóorluwul danay toll kon nag noo koy soo koy seet di ko sant bu gërëm di ko ñaanal fu mu mën Nous remercions tout le monde. Je vais laisser Madame la Consul vous remercier pour le mot de la fin et nous vous inviterons après à un cocktail qui se passera juste dans la salle à côté. Merci. Sur le cœur chaud. Merci. Je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Merci. De l'amitié? Merci. Bravo. C'est pas facile. Sénégal réewu teranga la aduna yo duna oui duna ma ne mbooloo mooy suñu doole oh mooy suñu doole ma ne mbooloo mooy suñu doole oh Yankuba te ma wéy leen ñun de jàmm la ñu ñaan di ñaan di ñaan di ñaan Sénégal réewu jàmm la waaw jàmm la ñu ñaan Sénégal réewu jàmm la bilaay jàmm la ñu ñaan kontaan naa ci yéen Sénégal Sénégal réew tirangal mbékkuma la jonne ma Macky mbékkuma la jonne ma yanko jali na tamadi ya sinane la yanko jali
liman dunia da bita dunia banna ani nga sunu dunala man de jàmm lañu ñaan di ñaan di ñaan di ñaan man de jàmm lañu ñaanoo Sénégal réew